Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons répondre à la question: est-ce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique souffre? Effectivement, quand vous êtes en couple avec un pervers narcissique ou quand vous l'avez comme relation, que ce soit un de vos parents, que ce soit un frère, une sœur, que ce soit quelqu'un de votre famille, peu importe, ou que ce soit un ami ou une amie, à ce moment-là, entre guillemets, à ce moment-là, eh bien, on peut constater à certains moments qu'effectivement, les pervers narcissiques peuvent pleurer. Donc on peut se poser la question, mais est-ce qu'ils souffrent ou pas? Et justement, généralement, on se laisse berner par ça, on se dit mais forcément qu'ils souffrent, sinon ils ne pleureraient pas. Eh bien, ce n'est pas vrai. Les pervers narcissiques peuvent pleurer sur commande, c'est ça qui est déstabilisant, parce que généralement, ils vont le faire pour manœuvrer, pour manipuler, pour vous faire revenir vers eux, pour aussi que vous vous laissiez faire dans la manipulation, justement, pour que vous les preniez en pitié, pour que vous disiez mais je ne peux pas faire ça, c'est pas possible, je peux pas faire souffrir quelqu'un comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien parce qu'ils jouent en fait avec vos sentiments, vos émotions et vos valeurs. Effectivement, c'est parce que vous avez des valeurs et parce que ces valeurs-là vous y tenez particulièrement que le pervers narcissique ou la perverse narcissique peut utiliser cette méthode. Et vos valeurs, c'est quoi? C'est que faire souffrir quelqu'un, ce n'est pas bien. Apparaître comme quelqu'un de méchant, ce n'est pas bien. Pour vous, en tout cas, c'est ça. Et vous ne pouvez pas vous identifier à quelqu'un de méchant, quelqu'un qui fait souffrir l'autre. Et comme vous avez une empathie qui est naturelle généralement, eh bien forcément on vous a souvent dit gentil, voire trop gentil. Vous ne pouvez pas estimer que vous êtes quelqu'un qui puissiez faire souffrir l'autre. Et justement quand ça arrive entre guillemets, ou quand ça semble arriver, ce qui est plus juste, à ce moment là vous vous dites mais non, c'est pas moi, je peux pas faire ça, ce n'est pas moi, je vais changer, etc. Je vais faire des efforts. C'est exactement ce que vit la victime d'un pervers narcissique, quelle que soit la relation. Et donc du coup forcément la victime va se dire mais non, je vais changer ça, je vais pas faire ça parce que ça fait souffrir l'autre. Et en fait le pervers narcissique gagne comme ça, en tout cas un moyen de vous faire faire des choses que vous n'auriez pas fait naturellement, que vous n'auriez pas voulu faire. Et c'est toute une manœuvre de manipulation que de pleurer sur commande de cette manière-là. Alors ça peut paraître surprenant effectivement que les pervers narcissiques pleurent sur commande, mais il y a quand même des fois où ils ne pleurent pas sur commande, où c'est réellement des sentiments qui sont en jeu. Alors je vais expliquer ce que c'est que ces sentiments-là, parce que ce ne sont pas des sentiments tels que vous le pensez, c'est pas cette personne est amoureux ou a été déçue, etc. Du tout, c'est pas du tout ça. Ce qui se passe, c'est que ce pervers narcissique là va se mettre à pleurer quand il perd le pouvoir, quand en fait vous faites quelque chose qui est de l'ordre de la reprise de votre vie, de votre pouvoir autrement dit, et c'est quelque chose, c'est une place qui vous revient de plein droit, mais qu'il essaye de vous enlever. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ou la perverse narcissique, son objectif, c'est que vous ne profitiez pas de votre vie, c'est que vous ne puissiez pas réagir, et quand vous réagissez justement à son encontre, mais dans votre sens, c'est à ce moment-là que la personne va essayer de vous culpabiliser pour justement vous arrêter dans votre démarche, vous empêcher de vous échapper, vous empêcher de bien réagir en réalité. Quand vous faites engueuler, que justement la personne commence à vous reprocher des trucs, c'est à ce moment-là précisément que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour vous en sortir, parce qu'à ce moment-là vous êtes en accord avec vous-même. Et donc ça crée un réel soulagement normalement. Quand vous arrivez à être aligné par rapport à ce que vous êtes et par rapport à ce que vous faites, ça crée vraiment un soulagement qui est énorme, qui est de l'ordre cathartique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez libérer toute une série d'énergie, vous pourriez vous sentir épuisé un petit peu suite à ça, et puis tout à fait en paix, tout à fait paisible comme vous ne l'avez plus été depuis longtemps. C'est simplement parce que vous êtes aligné sur vous-même, et du coup c'est ça qui crée cette paix intérieure là, qui crée ce bien-être là. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe à ce moment-là, mais c'est ce qui se passe effectivement, c'est que on se réaligne par rapport à ce qu'on doit être, par rapport à soi, on se respecte soi en fait à ce moment-là, et du coup le pervers narcissique va essayer de casser ça. Il faut impérativement pas qu'on se respecte, impérativement pas qu'on retrouve son chemin si vous voulez. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique nous envie quelque chose de particulier, et cette chose particulière, ces qualités particulières, vont être mises à mal par le pervers narcissique justement parce que ces personnes-là ne peuvent pas le développer en eux. Du coup, il faut qu'ils le cassent chez vous, automatiquement. Et donc, effectivement, quand ils n'y arrivent pas, que vous récupérez du pouvoir, qu'ils se sentent nuls et impuissants, ils vont pleurer, et c'est souvent pleurer de rage,
pleurer de rage dans le sens où ils vous en veulent effectivement, ils vont d'ailleurs vous faire énormément de reproches à ce moment-là, vous faire des reproches pour vous dire mais c'est pas possible, tu te fous de moi, tu es méchant, tu es manipulateur éventuellement, hein. Et en fait ce n'est pas du tout ça, c'est simplement que vous reprenez votre place et que vous le laissez quelque part se débrouiller seul, et c'est parfois dans un instant de lucidité que l'on a justement que cette attitude-là. Donc autrement dit, le pervers narcissique se dit mince, je perds le pouvoir, je peux pas le supporter, et il se retrouve comme un petit enfant apeuré, complètement déboussolé, et là il craque ou elle craque et ça devient des colères, des crises de colère comme un enfant pourrait le faire parce qu'il n'a pas eu un bonbon, parce qu'il n'a pas eu... c'est limite se rouler par terre de rage, et alors c'est pleurer mais de rage. Et donc effectivement qu'ils peuvent être tristes et souffrir, mais que par rapport à ce qu'ils n'ont pas eu eux, si vous voulez. Rien qu'en pensant à eux. Jamais ils ne souffrent parce qu'ils vous voient souffrir. Jamais ils ne souffrent parce qu'ils pensent vous avoir perdu en tant que personne. À aucun moment on peut justement confondre ça. Et ce qui est typique, c'est que parfois les pervers narcissiques vont se mettre à pleurer comme si, ou à présenter une attitude comme s'ils étaient super déprimés, comme s'il n'y avait rien qui allait dans leur vie. Là on se dit oh le pauvre ou la pauvre, je vais quand même essayer de l'aider, et c'est justement ça qu'ils cherchent. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous avez fait ça et que vous avez retourné votre veste entre guillemets et que vous ne partez plus, au lieu de quitter par exemple quand vous voulez quitter un pervers narcissique, vous dites allez c'est terminé, je coupe la relation, voilà c'est fini, et l'autre va présenter une attitude du oh mais tu me fais souffrir, ne fais pas ça s'il te plaît. Donc se poser vraiment dans une situation de déprimé, d'amoureux transi qui est comme déprimé d'avoir perdu son amour en fait. Donc il joue parfaitement bien ce rôle là, et vous vous dites mais c'est pas possible, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, je peux pas faire ça, essaye encore, tu vois bien quand même que il ou elle t'aime, ne fais pas ça, c'est quand même odieux, etc. Et donc le temps que vous vous disiez ça, vous allez changer d'attitude et au lieu de partir, revenir, et dès que vous revenez, la personne va se moquer de vous et directement n'est plus du tout déprimée, va au contraire jouir d'avoir récupéré son pouvoir. Donc ce seront des mimiques de satisfaction, mais assez ironiques comme ça, assez prétentieux aussi, c'est t'es revenu vers moi, et vraiment c'est se réjouir, mais rire intérieurement, rire à soi-même et pas à l'autre, hein. C'est pas sourire à l'autre, à aucun moment le pervers narcissique ne sourit à l'autre, sauf pour le séduire éventuellement dans la phase de séduction, là il peut faire ça. Mais là ce qui est typique, c'est qu'on passe de la dépression à la joie, une sorte de joie, de bien-être, de tout va bien, ok, super, les petits oiseaux chantent machin, enfin... sauf qu'eux ils en ont rien à foutre des oiseaux qui chantent, ils sont même pas sensibles à tout ça. Mais là ce qui est anormal, ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'on peut pas passer d'un jour je suis déprimée à 5 minutes après tout va bien quoi. Ça c'est pas possible. Même une personne qui a des hauts et des bas, les surdoués ont beaucoup plus ça évidemment, et donc du coup sont beaucoup plus cool face à cette attitude du pervers narcissique qui est de passer d'une émotion à l'autre entre guillemets, ou de paraître passer d'une émotion à l'autre, c'est plus juste, c'est du paraître. Les surdoués vont se dire mais c'est normal, moi aussi je monte et je descends au niveau de la journée, parfois j'ai des hauts, des bas, etc. Oui, ok, mais vous n'avez quand même pas oublié ce que vous avez vécu au matin. Si par exemple vous étiez un peu déprimé ce matin et qu'il y avait eu quelque chose de négatif dans votre vie, vous ne l'avez pas oublié, vous ne passez pas directement en 5 minutes de je souffre, je suis déprimé complètement à tout va bien, je suis heureux, etc. Pas du tout. Donc du coup, ça doit vous mettre vraiment la puce à l'oreille. Une personne qui passe de la dépression soi-disant à un état comme ça de tout va bien, je suis fière de moi, je m'estime tout d'un coup, eh bien c'est plutôt le signe d'un dysfonctionnement et d'une manipulation. Ça veut bien dire que la dépression n'était pas réelle, que c'était surjoué, et les pervers narcissiques sont capables de surjouer des émotions telles que la tristesse, alors qu'en réalité ils sont pas vraiment tristes. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de changer une méthodologie pour vous rattraper dans leur filet. Et généralement c'est ça qui fonctionne, et si ça fonctionne ils vont réessayer ça, ils vont ressortir le même cinéma dès qu'à nouveau vous voulez vous en aller ou que vous ne faites pas ce qu'ils veulent. À ce moment c'est oh mais tu me rends triste, tu te rends compte, t'es odieux avec moi, et donc là on joue sur la culpabilité, on joue sur vos valeurs, mais non c'est pas possible, vous vous dites intérieurement mais non je suis une bonne personne, je peux pas laisser faire ça, donc je vais aller dans le sens du pervers narcissique, et en fait donc c'est comme ça qu'on vous attrape aussi et qu'on vous manipule. Donc attention, si vous voyez ça chez un pervers narcissique, alors est-ce que le pervers narcissique souffre? Oui, il peut souffrir de l'envie qui est créée par ce qu'il perçoit chez l'autre, qui serait quelque chose que lui ou elle n'a pas. Donc là, il y a une réelle souffrance effectivement, et c'est pour ça qu'il ou elle devient haineux par rapport à la personne qui a plus.
Et donc effectivement parce que cette haine se déclenche parce qu'ils ne savent pas développer ces qualités-là, la plupart des personnes quand ils sont envieux de quelque chose vont se dire ah j'aimerais bien être à la place de cette personne-là parce que par exemple cette personne monte sur une scène et chante, ben moi j'aimerais bien faire ça aussi. Et donc vous comprenez que c'est un désir que vous avez vous et non pas, vous n'allez pas vous mettre à haïr la personne qui fait ça. Quand ça vous paraît en tout cas accessible pour vous, vous êtes plutôt cool, vous vous dites ok un jour j'y arriverai, un jour je vais faire ça. Mais vous ne commencez pas à détester cette personne-là, à essayer de saboter par exemple le show en question. Mais le pervers narcissique, lui, réagit autrement, réagit différemment à cette envie-là. Donc se comparer avec les autres, ben, c'est humain, beaucoup de personnes le font, c'est pas ça le problème. Même si bon, c'est mieux de pas se comparer, de faire en fonction de soi et de se dire ok, moi j'évolue sur mon chemin et personne n'a eu l'enfance que j'ai eue, l'histoire que j'ai eue, etc. Donc ça sert pas à grand chose de comparer, surtout qu'on compare souvent des apparences, donc il faut faire attention. Mais en même temps, ben, si vous le faites et que l'envie arrive, vous saurez quoi faire de cette envie, probablement vous allez vous dire mais c'est quelque chose qui parle de moi, je dois regarder ça en face et peut-être c'est quelque chose que je dois faire dans ma vie et c'est juste ça que ça veut dire. Donc ça sert à rien d'aller saboter l'autre, généralement la plupart des personnes ne font pas ça. Ça peut arriver un petit peu des conflits etc parce que bah, si je prends une situation par exemple, deux garçons qui courent après la même fille, bah forcément si un arrive à ses fins, l'autre n'y arrive pas. Donc là effectivement il y a beaucoup plus de rivalité, ou quand on est sur un poste au niveau du boulot et il y en a qu'un pour deux, bah ça aussi ça crée des rivalités et là on peut éventuellement essayer de saboter l'autre parce qu'il y a une compétition qui n'est pas toujours loyale d'ailleurs, hein, c'est pas toujours loyal. Voilà, la plupart des situations, quand on est envieux, la plupart du temps, on peut attirer cette chose-là dans notre vie sans porter préjudice à l'autre. Donc généralement ça se passe plutôt bien et la personne comprend que ça parle d'elle et la personne essaye de s'améliorer, ça lui donne parfois du peps aussi de se dire mais si celui-là y arrive, moi je peux y arriver aussi. Ça c'est une attitude plutôt positive, donc du coup ça voudrait dire que cette personne va encourager l'autre à réussir encore mieux parce que ça veut dire que si l'autre réussit encore mieux, mais moi aussi éventuellement je pourrais atteindre ce niveau-là dans le futur. Par contre le pervers narcissique ne peut pas se réjouir pour les autres, à aucun moment il se réjouit pour les autres, ça c'est aussi un indicateur, et à aucun moment il ne présente des sentiments de compassion, ce n'est jamais de la compassion, les larmes qu'ils nous font ne sont jamais de la compassion. Tout ce qui est attitude dépressive, ils peuvent réellement devenir dépressifs, hein, mais que par rapport à eux-mêmes, ils vont se tracasser pour eux, pas pour vous, pas pour la relation, pas parce qu'il y a une relation de perdu, ils s'en fichent complètement, ils vont remplacer une personne par une autre exactement comme on remplace un objet par un autre sans le moindre état d'âme, et peut-être en aurons-nous d'ailleurs plus pour un objet que le pervers narcissique pour son objet d'amour, on va dire ça, pour ses relations entre guillemets aussi. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous aura apporté du soutien et de l'aide, que vous aura permis de comprendre mieux les choses et de comprendre aussi comment le pervers narcissique fait pour vous manipuler et du coup comment vous devez faire vous pour vous échapper. Et c'est justement parfois ça qui est difficile, c'est de garder sa décision initiale qui était celle de partir et de garder ce cap là, ne plus flancher justement, ça c'est compliqué et ça s'installe dans le temps effectivement. Une fois que vous vous y tenez et changez ses habitudes, c'est jamais facile et c'est aussi sur ça que les pervers narcissiques vont jouer. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne manquer aucune vidéo sur le sujet et sur d'autres sujets d'ailleurs. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!